Amis des ampoules à incandescence, bonsoir. Ce soir, une petite vidéo pour parler en fait ici des ampoules et de certaines précautions qu'il faut prendre pour les utiliser. Alors c'est vrai que maintenant on utilise beaucoup plus des LED pour produire de la lumière que ces bonnes vieilles petites ampoules, mais dans certaines applications, en modélisme ou dans certains cas, on peut éventuellement continuer à les utiliser. Et il faut savoir quelque chose ici sur ces ampoules là. Ça ne se commande pas du tout comme les LED et il y a quelques petites précautions à prendre. Donc là, voici une ampoule ici qui est donnée donc pour 7 volts 0,3 ampères. C'est ce qui est marqué dessus. Ce qu'il faut faire attention ici avec les ampoules, c'est que ce courant ici qui est noté, c'est le courant en fait d'utilisation qui va passer dans l'ampoule quand elle est allumée. Mais c'est pas du tout le courant qui va passer dedans, je veux dire en permanence. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait la résistance du filament ici, elle va complètement changer. Et à froid, elle est beaucoup plus basse. Si on appliquait ici la loi d'Ohm là-dessus, U égale RI, en faisant un rapide calcul, on voit que ça c'est équivalent à une résistance de 20 ohms. Or, si on mesure cette résistance, vous voyez, je l'ai fait avec mon Super Keysight, et on voit qu'on a une résistance de 2 ohms. Enfin un peu plus de 2 ohms, enfin à peu près 2 ohms. Donc on voit que ça fait quand même une sacrée différence, ça fait un rapport 10. Et pour bien mettre ça en évidence, donc j'ai fait un petit montage ici avec mon oscilloscope, à savoir que j'ai mis ici l'ampoule en série avec une résistance de 0,1 ohm, et j'ai mis ici la voie 2 de mon oscillo, et ici la voie 1. Voilà, et ici j'applique la tension, je suis à 0, j'applique d'un coup la tension de 7 volts, et en mémorisant le moment de l'application de cette tension, et ici je vais pouvoir voir en fait l'évolution du courant à l'intérieur, je veux dire, de l'ampoule. Donc voilà ici ce que ça donne. Donc ici on peut voir que il y a en effet un pic de courant assez important. On voit qu'il démarre à peu près à 1,6 ampères et que on va dire 56 millisecondes après, là le courant arrive à peu près à sa valeur nominale, et encore pas tout à fait, de 300 milliampères. Et comme on peut voir, quand même, ça fait une différence de 1 ampère 2. Ça veut dire que l'appel de courant quand même est vraiment très important. Donc ça, faut vraiment s'en méfier quand on commande des ampoules, parce que ça va permettre déjà de surdimensionner éventuellement un peu les transistors. Si on a une ampoule ici comme on voit ici de 300 mA, on se dit tiens, je mets un transistor qui tient 400 mA ou même 500 mA. On voit qu'il faut quand même se méfier. C'est vrai que ça ne va pas durer forcément longtemps, mais il peut y avoir ici un pic qui est important. Et donc ça veut dire qu'éventuellement on peut mettre soit aussi, pourquoi pas, une petite résistance pour limiter le courant, ou un condensateur aussi pour éviter de faire une petite réserve le temps que ça s'allume, ou quelque chose comme ça. Alors c'est intéressant ces caractéristiques des ampoules qui ne sont pas linéaires, et on l'utilise notamment dans les oscillateurs, par exemple les oscillateurs à pont de Vienne. Souvent on met une ampoule comme ça qui va permettre en fait de stabiliser l'amplitude, et on joue justement sur cette non-linéarité pour stabiliser l'amplitude d'un oscillateur. Mais souvent en plus c'est fait à un niveau où la lampe on la voit jamais s'allumer, faut pas s'attendre à la voir brûler. Enfin voilà, je voulais vous montrer cette petite manip, et aussi donc comment facilement avec l'oscilloscope on peut voir directement et mesurer ce genre de choses. Merci beaucoup de votre attention, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.